Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. J'aime ça vous amener avec moi quand j'ai des semaines vraiment occupées comme celle-là. C'est juste vraiment le fun, puis j'ai l'impression que j'ai plein d'updates pour vous parce que ça fait genre une semaine que j'ai pas vlogué, puis j'ai toujours le goût de vous jaser dans ce temps-là, de prendre ma caméra, de faire plein d'updates, fait que c'est ce qu'on va faire cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne. Je publie le mercredi et le dimanche toutes les semaines jusqu'à Noël. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! J'ai l'impression qu'on voit vraiment bien à cette lumière-là les mèches blondes qui essaient de ressortir dans mes cheveux en ce moment. Ça fait pratiquement 3 mois que je suis allée chez la coiffeuse et j'ai un rendez-vous mercredi. J'avais un petit peu une inquiétude de comme trouver ça trop foncé puis de regretter mon choix de revenir à ma couleur naturelle avant de le faire. Puis finalement, je suis cette personne-là qui a hâte à mon rendez-vous pour remettre plus de brun. By the way, ça fait genre 2 semaines que mon sapin est fait puis je trouve ça tellement cute encore d'avoir la petite lumière dans mes meetings, à travers mes clips, tout ça. C'est tellement le fun d'avoir un petit sapin, ça fait tellement un beau pop de lumière puis de couleur, j'ai l'impression dans mon appart, puis je sais que ça va faire encore ça cette année, qu'au mois de janvier je vais l'enlever, puis je vais trouver que mon appart est vide, malgré le fait qu'il est vraiment pas vide, j'ai un 2,5, c'est très facile à remplir, mais je trouve ça tellement le fun d'avoir la petite lumière, puis tout le monde complimente tout le temps mon setup quand j'ai des meetings avec le sapin en arrière, c'est tellement le fun. Puis dans les petits clips comme ça, je trouve ça fait festif. J'ai le goût de tout filmer mes vidéos en avant de ce sapin-là parce que je trouve ça vraiment trop cute. Parlant meeting, j'ai ma première rencontre avec ma nouvelle équipe de travail ce matin à 11h30. Puis j'ai vraiment hâte parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai plus d'équipe de travail puis que je travaille de façon indépendante. De temps en temps, j'ai des meetings avec des collègues parce qu'on travaille sur des projets ensemble. Mais j'avais pas comme d'équipe à laquelle j'appartenais. Fait qu'à chaque semaine, j'avais pas nécessairement de personne à qui parler puis se garder updaté des fins de semaine. Puis ça, c'est comme le meeting en début de semaine que j'aime full. Ça va être mon premier meeting avec eux ce matin. J'adore qu'ils mettent le meeting à la fin de l'avant-midi parce que ça me laisse le temps de comme catch up sur mes courriels, faire mes suivis à mes clients au retour de la semaine et non pas comme tout de suite jumper dans un call à genre 8h30, 9h le matin. Juste avant que mon meeting commence, je me suis dit que j'allais en profiter en ce lundi matin pour me gâter puis me déboucher une canette de gourou. Ça fait plus que 2 semaines que j'en ai pas pris. Qu'est-ce qui est une très longue pause pour moi, c'est rare que j'arrête aussi longtemps. Mais long story short, je pouvais juste pas prendre tout ce qui était irritant, genre caféine, alcool, tomates, ce genre de choses là que j'adore prendre souvent dans les derniers jours parce que j'avais arrêté mon médicament pour l'estomac. Maintenant que je l'ai recommencé, je me donne le droit de prendre une petite canette ce matin. J'aime tellement le goût, ce n'est pas une pub, mais comme le goût de la Gourou Light. N'importe quand s'il faisait celle-là sans caféine, j'en prendrais à tous les jours juste pour le goût, je trouve tellement qu'elle est bonne. Fait que cheers! Oh, l'odeur! Elle est vraiment bonne, puis elle est froide. C'est genre le parfait état pour boire une gourou. Tellement bon. Il est maintenant 12h10, j'ai terminé mon meeting qui s'est super bien passé. Pour vrai, je suis tellement contente de cette nouvelle équipe de travail-là. C'est toutes des personnes avec qui j'étais assise à notre party de Noël, à notre souper il y a 2 semaines. Puis j'avais full jasé avec tout le monde, j'avais full connecté. C'est des gens que j'avais déjà rencontrés aussi, mais je suis juste vraiment contente de ma nouvelle équipe. Je trouve qu'on a vraiment un bon fit. Puis c'était juste vraiment le fun, ils m'ont super bien accueilli, fait que ouais, je suis bien contente de ce nouveau changement là au travail. Tant qu'à être là, je voulais faire une petite update lecture parce que j'ai terminé un livre la semaine passée, puis comme je vloguais pas, j'ai pas pu vous updater. La première place que je vous update habituellement, c'est sur Goodreads. Je reçois souvent des questions par rapport à mon Goodreads, il est public, il se retrouve dans la description si vous voulez aller me suivre. Je reçois souvent des DM ou des commentaires par rapport à ça, fait qu'il est toujours dans la description si vous voulez aller me suivre. Et je vous conseille aussi de me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait parce que c'est là que je fais des stories avec mes ratings, fait que si vous n'avez pas Goodreads ou c'est moins quelque chose qui vous intéresse, j'ai un highlight sur mon Instagram avec toutes les lectures que je fais, fait que vous pouvez me suivre là-dessus si ça vous intéresse. Mais le livre que j'ai terminé, c'est The Rom-Comers de Katherine Center. Ce livre-là est vraiment bien noté sur Goodreads. La moyenne est super élevée. Puis j'ai même vu des personnes cette année qui disaient que c'était un 6 étoiles pour eux, que c'était comme dans leur coup de cœur de 2024. Puis je pense que ça avait mis mes attentes vraiment hautes. Puis je me rends compte qu'à travers l'année, mes attentes deviennent de plus en plus élevées pour les livres parce que j'en lis de plus en plus. Quand je lisais comme quelques livres par année, on dirait qu'ils étaient tous vraiment bons pour moi parce que j'avais moins de choses auxquelles les comparer. Maintenant que j'en ai lu comme une dizaine cette année, je me rends compte que je suis un peu plus picky puis que ça prend un peu plus pour m'impressionner puis que ce soit un gros coup de cœur pour moi, malgré le fait que je suis quand même pas très difficile côté romance. J'ai pas noté en bas d'un 3.5 je pense cette année. Comme tous les livres, je les choisis, c'est pas pour rien. Je vais pas lire un livre que je sais que je vais détester. C'est mon premier livre de Katherine Center. J'ai vraiment aimé comment elle écrivait. C'est certain que je vais lire son autre ou ses autres livres. Mais j'ai pas comme nécessairement eu de gros coups de cœur. C'était bon. J'ai versé une petite larme à la fin, fait que j'ai donné un 4 étoiles.
Mais ouais, ça me rend curieuse pour ces livres, mais c'était pas nécessairement le meilleur que j'ai lu cette année parce que j'ai tellement lu des bons livres que maintenant j'ai plus de choses avec quoi comparer ce livre-là. D'ailleurs, j'ai déjà commencé un autre livre qui est You with a View de Jessica Joyce. La couverture est juste vraiment belle. J'ai 2 livres de elle que j'ai eu vraiment du positif puis que j'avais hâte de lire. Fait que je commence par celui-là. Je suis juste à 18%. Je l'ai commencé hier soir. Fait que je suis pas full avancée. Pas nécessairement vous dire c'est quoi mon avis par rapport à ce livre-là pour l'instant. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai plusieurs emprunts qui sont prêts en même temps. Mais c'est la première fois qu'en 24 heures, j'ai reçu 4 notifications différentes d'emprunts qui étaient prêts sur ma Kobo, qu'est-ce qui est un peu ridicule. Je suis comme pas capable de lire 4 livres en 21 jours, surtout pendant que je travaille à temps plein. Par contre, je les ai juste retardés, c'est ça que vous pouvez faire, vous pouvez demander que l'emprunt soit livré dans quelques jours, c'est ce que j'ai fait. J'essaie de les timer pour qu'ils soient tous prêts dans le temps des fêtes, mais pas en même temps. C'est vraiment touché parce que vous pouvez demander qu'un emprunt soit prêt après une certaine date, mais ça veut pas dire que vous allez l'avoir exactement cette date-là, ça peut prendre plusieurs jours. Mon défi, c'est de me timer pour avoir plusieurs livres à lire dans le temps des fêtes, toutes sur ma Kobo, comme ça j'aurais pas besoin d'amener d'autres choses que ça, pas de livres physiques avec moi, ça prend moins de place. Mais ouais, j'essaie de comme en lire plusieurs dans le temps des fêtes, mais ça va être tough parce que tous mes livres sont prêts en même temps, puis là j'essaie de comme arranger, il y a quand même pas mal de logistique. Puis j'en ai comme 2 autres qui devaient être prêts cette semaine. Fait que selon moi, je vais avoir en masse de lecture à faire dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qui est positif. Mais c'est un peu overwhelming. J'ai jamais eu 4 notifications dans le même 24 heures. Ça m'était comme pas arrivé à ce niveau-là. D'ailleurs, on peut voir en arrière l'activité que j'ai faite en fin de semaine. J'ai commencé ça vendredi. Je m'étais dit que j'allais le garder pour dans le temps des fêtes. Mais j'ai pas pu résister. J'ai commencé le casse-tête Moon Day. Tellement un beau casse-tête thématique après-ski, thématique temps des fêtes. Fait que je me suis installée vendredi soir puis j'ai commencé ça. Je me suis juste installée avec ma petite chandelle, fête au chalet, un chocolat chaud puis j'ai écouté New Girl. C'est ce que j'ai fait pas mal une journée au complet en fin de semaine. C'est un 500 morceaux, fait que je me disais ça va pas être si long que ça, mais je sais pas si c'est parce qu'il est complexe ou si c'est parce que moi, ça fait longtemps que j'en avais pas fait puis je trouvais ça un petit peu plus difficile. Mais ça m'a pris comme un gros 24 heures à faire toute seule. Voilà le résultat. Les couleurs sont juste tellement belles. On dirait que ça ressort encore mieux sur le casse-tête que sur la boîte. Il est déjà beau sur la boîte, mais comme de voir le résultat final après avoir mis autant d'heures dessus, j'ai comme pas eu le choix de le garder. Je sais pas c'est quand que je vais le défaire, mais ma mère voudrait le faire dans le temps des fêtes, fait que je vais sûrement le défaire puis lui amener quand je vais aller au Lac-Saint-Jean. C'était vraiment une belle activité que j'ai faite en fin de semaine, fait que je le conseille si jamais. J'ai reçu plein de questions quand je l'ai mis sur ma story, fait que je vais vous mettre le lien vers le casse-tête dans la description si ça vous intéresse, ainsi que la chandelle fête au chalet parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi depuis plusieurs jours. Bon mardi gang, il est 2h15, première fois que je vlog aujourd'hui, mais il fait tellement sombre que c'est juste vraiment pas encourageant. Puis j'essayais de faire le plus de travail possible avant de vous jaser. Finalement, je me suis comme embarquée dans plein de suivis. J'ai reçu du contenu en avance de des influenceurs, qu'est-ce qui est toujours le fun, c'est rare que ça arrive, mais j'en ai profité pour comme classer ça, télécharger des contenus, demander des modifications. J'ai eu un appel avec une collègue aussi qui était censé durer 30 minutes, mais on yappe tout le temps, puis on a full de discussions, fait qu'on a fini par parler pendant 1 heure de notre projet, puis de comme l'influence en général. Fait que là il est 2h15 puis je n'avais pas parlé encore. J'ai le goût de jaser du Spotify Wrap qui est sorti la semaine passée, enfin. Il est sorti vraiment en retard, je pense que c'est 1 semaine plus tard que d'habitude. Et j'étais vraiment impatiente parce que c'est comme l'affaire chaque année que j'ai vraiment hâte de voir, de savoir c'était quoi ma tune la plus écoutée puis tout ça. Au mois d'octobre, j'avais même fait une note dans mon cell où j'avais écrit mes guests pour mon top 5 artistes Spotify Wrap. Fait que j'avais mis Taylor Swift en numéro 1, Sabrina Carpenter en numéro 2, Olivia Rodrigo, Chappell Roan et Billie Eilish. Puis les chansons, j'avais écrit les 5 sur l'album TTPD, point d'interrogation. Fait que ça c'était mon guess. Et finalement, qu'est-ce qui en est ressorti la semaine passée, c'est que j'ai eu 4 de mes 5 bons. J'avais vraiment hésité pour le 5e spot entre Runny Rap et Billie Eilish. Et finalement, c'est Runny Rap qui a pris la 5e position. Fait que artiste numéro 1, comme d'hab, Miss Taylor Swift. 2e, Sabrina, Chappell, Olivia et Runny Rap pour ma 5e. Et mon top 5 chansons. En 5e position, Bud Daddy, I Love Him de Taylor Swift. 4e position, Down Bad de Taylor Swift. 3e position, My Boy Only Breaks His Favorite Toys de Taylor Swift. 3 chansons qui sont sur TTPD, fait que j'étais pas très loin de mon guess. 2e position, Espresso de Sabrina Carpenter. Et 1re position, à ma grande surprise, Please 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 de Sabrina Carpenter. J'étais quand même surprise que ce soit 2 chansons de Sabrina qui étaient le top 2 pour moi, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal écouté ces 2 chansons-là à partir du mois de juin, pas mal pour l'été au complet, on repeat, surtout quand j'étais en auto, des fois je mettais juste les 2 chansons
on a loop. Je pense que la raison logique pourquoi ça serait ces 3 chansons de TTPD là qui sont dans mon top 5, c'est juste parce que c'est dans les premières de l'album, fait que c'est clairement les premières que quand je remettais TTPD dès le début sortaient, mais c'est pas mes tunes préférées de l'album, sont vraiment plus loin. Fait que j'étais un peu surprise que ça soit celle-là, mais j'avais bien guessé qu'il y allait avoir au moins une majorité dans mon top 5 qui allait être de cet album-là parce que c'était définitivement un de mes albums préférés de l'année. Je pense que ça reflète vraiment bien mon année parce que 4 des 5 personnes dans mon top 5, je les ai vues en spectacle cette année. Puis j'écoute souvent les setlists avant d'aller à un show. Fait que ça fait du sens. Premièrement, Taylor, je l'écoute en général vraiment beaucoup, mais comme je me préparais pour le Eras Tour qui était au mois de juillet. Sabrina, je l'ai vu au mois d'octobre, j'ai genre binge l'album. Chapel, je l'ai vu en première partie de Olivia Rodrigo. C'est là que je l'ai découvert comme beaucoup de monde avant qu'elle devienne genre vraiment big avec Coachella et tout ça. J'ai vu Olivia Rodrigo aussi au mois de mars au Centre Bell et Runny Rap, je l'ai pas encore vu mais c'est clairement dans les artistes que je veux voir en vrai puis assister à son show éventuellement. Ça n'a pas donné encore mais clairement que c'est dans ma bucket list pour les prochaines années. Encore un top 5 complètement féminin cette année, toujours fière de ça. Je pense que depuis comme 4-5 ans, c'est toujours des femmes. Depuis que le Spotify Rap existe, je pense qu'il y a toujours des femmes dans mon top. Il y a une année que je me rappelle qu'il y avait Lil Nas X dedans. Mais c'est pas comme si c'était genre un straight white man. Voilà, c'est mon Spotify Rap de cette année. Je me rends compte que dans tout ce clip-là, j'avais mon téléphone dans les mains, j'ai jamais mentionné que j'avais un nouveau cell. Si vous avez manqué le dernier week-end vlog que j'ai fait, c'est là que j'ai changé d'iPhone. Je suis rendue avec un iPhone 16 Pro gris depuis ce temps-là, que je trouve magnifique. D'ailleurs, mon étui vient de chez Case Me, je le trouve tellement cute, c'est un étui de Noël. Puis je suis déçue que comme Noël est dans 2 semaines parce que j'aimerais ça le garder encore longtemps. Mais ouais, j'ai changé de cell, c'était pas prévu pour moi, là j'ai dit plusieurs fois à plusieurs personnes que j'avais pas l'intention de switcher. J'étais comme je vais garder mon iPhone 13 Pro pour une autre année, tu sais ça donne pas grand chose pour moi de le changer, il marche encore bien tout ça. Puis finalement toute ma famille a switché parce qu'il y a vraiment des bons deals pour le Black Friday et eux leur contrat se termine au mois de novembre. Qu'est-ce qui est vraiment plus brillant, mon ancien téléphone, pas mon 13 Pro parce que lui était à moi, lui d'avant, j'avais un contrat qui se terminait comme au mois de mars. Puis c'est tellement pas pratique parce qu'il n'y a pas de deal à ce moment-là. Fait que tu renouvelles dans des mauvais moments. Si vous avez le choix, essayez de switcher dans la période où il y a des bons deals. Ça peut sembler évident comme conseil. Mais Boxing Day, Black Friday, tout ça, il y a vraiment des bons deals. C'est comme le moment si vous devez changer de contrat ou de téléphone. Fait que c'est ce que j'ai fait finalement. Je suis rentrée dans le magasin TELUS avec l'intention de juste changer mon forfait. Puis finalement, je suis ressortie 5 heures plus tard avec un nouveau téléphone. Ça, c'est un gros story time que j'ai fait dans mon vlog. Mais ça me revenait comme à 12 $ de plus par mois, je pense, pour changer de téléphone, pour avoir un iPhone 3 ans plus récent, neuf, le comme top, c'est un 16 Pro avec genre 128 GB. Et au lieu d'avoir comme 40 GB de données, j'en ai 100 GB maintenant, j'ai des appels, puis tout illimité, Canada, États-Unis, Mexique, j'ai vraiment mieux. C'est pas une pub pour TELUS, c'est juste comme la raison pourquoi j'ai changé. Bien contente de mon choix, fait que ceux-là qui avaient pas vu le vlog, si vous demandiez comme, as-tu un nouveau téléphone? La réponse c'est oui. Il est rendu 4h moins 10, puis habituellement, pendant l'après-midi, j'aime ça me verser un petit breuvage vraiment le fun pour me laisser de la motivation pour le reste de la journée de travail. Là, j'ai sorti mon nouveau verre préféré qui est de la Comer. C'est un verre avec toutes les eras de Taylor Swift sur des timbres. Tellement cute, je l'ai montré dans certaines vidéos, mais j'essayais de pas trop le montrer dans les vlogs parce que j'avais trop peur que Charlotte le voie. Puis c'est une partie que j'y donnais dans son cadeau de fête. Fait que maintenant, je peux le montrer. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai fait la découverte de ce breuvage-là. J'avais pas le choix de vous partager parce que j'essaie vraiment de réduire tout ce qui est liqueur puis caféine dans les dernières semaines parce que c'est vraiment rough sur l'estomac. Puis elle m'a montré ce drink-là, j'ai goûté ça chez eux puis j'étais comme oh my god, c'est tellement bon. C'est juste une eau pétillante mais à la canneberge puis à la framboise puis c'est tellement délicieux. Puis l'eau pétillante, je ne pas d'habitude parce que je trouve que ça goûte vraiment pas grand-chose, mais celle-là est tellement bonne. J'adore. Elle vient de chez Metro, c'est la marque Sélection. J'ai goûté ça chez eux puis j'étais comme oh my god, nouveau favori, c'est tellement bon. Va falloir que j'aille me racheter des bouteilles justement parce que j'en ai plus. Bon mercredi, il est 1h, je m'apprête à recommencer à travailler. J'ai pris une pause dîner un peu plus courte aujourd'hui parce que je vais chez la coiffeuse à la fin de la journée. Puis même si j'amène mon ordi puis je vais travailler, ça va être plus des tâches qui sont comme passives parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit autour, des conversations, des séchoirs, tout ça. Fait que j'essaie de faire des choses qui nécessitent de la concentration avant de partir pour que ça soit fait. J'ai aucune idée honnêtement combien de temps ça va prendre. C'est la première fois que je fais un refresh de mon brun. Fait que selon moi, avec comme la mise en pli, laver les cheveux, peut-être refaire un gloss, j'ai l'impression que ça va prendre gros max, comme 1h30, 2h. Je pense que c'est ce que ça avait pris la dernière fois. Puis selon moi, ça va être moins long encore que ça.
who knows. C'est sûr que là en ce moment j'ai une grosse partie de mes longueurs qui a encore des mèches en dessous là, vous pouvez voir comme il y a du blond jusqu'ici. Fait que plus mes cheveux vont pousser, moins ça va pâlir avec le temps aussi parce qu'il n'y aura pas de blond autant dans mes cheveux. Mais j'ai hâte de voir, comme si la prochaine fois, on va me recommander de plus espacer mon rendez-vous ou si je vais continuer à y aller aux 3 mois. Sur ce, je retourne au travail et on se parle un peu plus tard quand je vais être prête à aller à mon rendez-vous. Malheureusement, je pogne la journée, évidemment, où il y a de la pluie verglaçante. Il annonçait 40 mm de pluie aujourd'hui. C'est toujours ces journées-là que je dois prendre la route. La semaine passée, la journée où il annonçait full de neige, c'est la journée que j'avais un rendez-vous pour mes prises de sang. Aujourd'hui, ça tombe comme ça. C'est des rendez-vous qui sont pris depuis 2-3 mois, mais me connaissant, c'est toujours la journée qui a la pire température que je dois faire de la route. Fait que je vais être prudente, je vais partir un peu plus en avance que d'habitude, mais c'est pas idéal comme météo. C'est vraiment, vraiment laid. Puis la pluie, quand tu vas faire tes cheveux, pas super agréable. Je m'excuse en avance si la lumière est vraiment dégueulasse et que vous entendez du gros bruit en arrière. Il y a tellement des grosses bourrasques devant aujourd'hui, c'est vraiment intense. Puis depuis tantôt, il y a comme des morceaux de glace géants qui tombent du toit. Ça fait tellement de bruit, j'ai peur que quelqu'un soit comme attaqué par un morceau de glace en marchant à l'extérieur du building. C'est genre épeurant. Il va falloir que je sorte sur mon heure de dîner pour remettre la housse sur ma chaise œuf parce que j'avais mis une corde autour puis la corde est partie au vent puis là la housse tient à un tie wrap depuis ce matin puis elle pogne dans le vent, c'est vraiment désagréable. En tout cas, on n'a pas le contrôle là-dessus. Hier c'était la grosse pluie, aujourd'hui c'est le vent. D'ailleurs, j'ai pas filmé quand je suis revenue de mon rendez-vous hier parce que il faisait vraiment pas beau, il faisait noir, ça donnait rien. Mais voilà le résultat à la lumière naturelle de mes cheveux. Je suis vraiment contente. Je suis allée un petit peu plus foncée que la dernière fois parce que je sais comment ça pâlit maintenant. Puis je sais que selon moi, dans genre 1 mois, ils vont être revenus genre à mon brun normal, on pourrait dire. Puis qu'il va avoir plein de mèches en dessous. Là, on le voit, il y a quand même full de dimensions. Je sais vraiment pas comment qu'elle fait. Ma coiffeuse, elle est vraiment bonne. Mais ouais, c'est la première fois que j'ai un rendez-vous aussi court chez la coiffeuse depuis au moins 5 ans. Dans ma tête, j'étais comme, ça va prendre 1h30, 2 heures, un peu comme la dernière fois. Mais non, on a fait un gloss, on a fait comme ma mise en pli. C'était plus long de faire la mise en pli que la couleur, honnêtement. Puis au total, j'étais sortie après 1 heure pile. J'avais payé, j'étais rendue dans mon auto. D'habitude, je passe genre 4-5 heures chez la coiffeuse, j'étais comme wow! J'ai eu le temps de lire 3 pages de mon livre. Puis de répondre à des courriels de job pendant que j'étais sur la chaise, that's it. Comme c'était vraiment très rapide. C'est votre signe si jamais vous considérez de faire le switch à votre couleur naturelle, de revenir au brun, do it. C'est vraiment moins d'entretien, puis j'aime vraiment ça. J'ai coupé un peu plus d'ailleurs, je trouve que ça va bien avec la couleur en ce moment d'avoir des cheveux un petit peu plus courts. J'aime vraiment ça. Fait que c'est mon petit refresh capillaire juste à temps pour Noël. Je suis vraiment contente. Genre des beaux cheveux pour montrer à ma famille. Il y en a plein qui m'ont pas vu encore brune parce que ça fait des mois que je les ai pas vus. Fait que genre des beaux petits cheveux pour le temps des fêtes. Si vous demandez pourquoi je vlog pas beaucoup aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a ce bruit-là vraiment intense en background. Même dans mes meetings, je pense qu'on les entend, les grosses bourrasques. J'espère juste que ça va se calmer d'ici la fin de la journée pour notre événement qu'on a dehors, parce que ce serait vraiment le fun qu'il fasse la petite neige qu'il y a en ce moment, 0. Je trouve que c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Ce serait parfait pour en profiter, mais s'il vente comme ça va être intense. Fait que, ouais, on croise les doigts que ça va se calmer, que j'aurais pas nécessairement besoin de porter de tuque, idéalement, pour comme pas briser la mise en pli que j'ai payée hier, tu sais. Mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que, ouais, je vais vous revenir un petit peu plus tard, peut-être plus quand je vais être prête à partir à l'événement, parce que j'ai un meeting dans 10 minutes et j'ai quelques suivis que je veux faire avant ça pour que demain, j'aille pas comme 9 heures de travail à faire avant la fin de semaine, parce que j'ai réalisé ça juste, genre, hier. La semaine prochaine, dernière semaine de travail de l'année, avant le congé des fêtes, ce qui va vraiment passer vite. J'ai l'impression que le mois de décembre va passer comme ça. Fait que j'essaie de faire le plus de choses possible pour que la semaine prochaine, je sois pas dans le jus avant de tomber en congé. Je dois partir dans genre 30 secondes pour aller prendre l'autobus, mais je voulais juste vous updater puis vous dire qu'est-ce que je m'en vais faire ce soir. Je m'en vais à un événement avec mon amie Megan. Elle va m'accompagner au lancement de la programmation du festival Kaleidoscope qui se passe dans le Vieux-Québec entre Noël puis Jour de l'An. Fait que ça va être un événement plein de musique, de bouffe, de drink, pis c'est dans le cadre du marché de Noël l'événement. Fait qu'on va aller profiter du marché de Noël allemand, puis par la suite on va aller souper au resto puis se prendre un petit drink thématique dans un bar thématique de Noël au Miracle au Maelstrom. Fait que ça risque d'être ça notre soirée. Je vais essayer de vous amener avec moi à filmer quelques petits clips parce que ça va être bien fun puis bien festif.
vendredi, il est 2h20 et j'ai pratiquement terminé ma journée de travail. J'avais 2 rapports de campagne à finaliser, envoyer avant la fin de la journée. Il y en a un qui est envoyé depuis ce matin. Je suis en train de faire l'autre et je veux l'envoyer avant la fin de la journée. Sinon, j'ai fait de l'amplification, des suivis, plein de choses que je veux qu'ils soient réglées avant la fin de semaine pour pas devoir gérer ça pendant les derniers jours avant le congé la semaine prochaine. Je vais quand même partir dans quelques minutes pour aller faire des commissions. Comme ça, je vais éviter le gros trafic et le bordel de fin de journée le vendredi. Quand je vais revenir, je vais pouvoir terminer le rapport puis finir ma journée de travail. Je vous amène avec moi à mes commissions. J'espère vraiment que je suis capable de tout régler en genre 1h30 à peu près. Ça serait vraiment super. S'il n'y a pas trop de trafic, ça risque d'être quand même réaliste. Mais ouais, c'est là que je vais aller. Puis après, on va pouvoir terminer la semaine de travail. Rendu presque 4 heures et je viens tout juste d'arriver à la maison. J'ai fait les 3 places que je voulais faire aujourd'hui puis je suis contente parce que ça me fait moins de commissions à faire en fin de semaine. Fait que je suis allée pour commencer au Women's. Je me suis comme trompée de chemin pour me rendre, fait que ça a été un petit peu plus long que prévu. Ah, c'est cute, j'avais un cadeau aussi. Oh my god. J'imagine que c'était pour soit les premières commandes de la soirée ou c'était quelque chose qui donnait pour tout le monde la soirée du lancement. Mais j'ai une bombe à cocktail ananas et noix de coco dans mon colis. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir réussi à avoir le morceau que je voulais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était sold out, genre la minute où ça a été sur le site. Il est tellement cute. J'ai choisi ce tricot rayé là de la collection Iceland. Oh, il est vraiment doux, il est tellement cute. J'aime ça parce que les manches sont comme oversize larges. C'était vraiment une collection oversize puis c'était des grandeurs mixtes. Fait que moi j'ai pris le small medium qui était le plus petit. Puis ben, il a l'air parfaitement oversize, il va être full cozy. Je suis full contente de pouvoir la porter avec moi dans le temps des fêtes, dans ma famille. Fait que voilà, c'est le chandail que j'ai choisi de la collection. Puis je suis full contente de l'avoir eu parce que je sais qu'il y a sold out tellement rapidement. Si vous étiez curieux des autres commissions que j'ai fait, je me suis acheté un porte-clés qui se sépare en 2 au Canadian Tire. C'était mon seul achat, je suis rentrée, ça a pris comme 1 minute puis j'étais ressortie. Fait que c'est l'affaire que j'avais besoin. Et j'avais pas prévu de faire d'achat maison, mais j'ai passé en avant de la section déco au Maxi et j'ai vu cette tasse là puis elle était en liquidation parce que c'est la collection des fêtes puis je la trouvais tellement cute. C'est une tasse rose et rouge rayée comme ça. Je trouve que c'est le parfait format. J'aime full mes tasses que j'ai qui viennent du Maxi. J'en ai plusieurs dans ma collection. Je dirais que la moitié au moins de mes tasses viennent de chez Maxi puis je les adore. Quand j'ai vu que c'était la dernière, j'étais comme j'ai pas le choix de la prendre, elle est vraiment cute. Elle coûtait 4 $. La grosse question c'est comment qu'elle va rentrer dans mon armoire. Il va falloir que je trouve une façon de réorganiser parce que j'ai comme trop de tasses pour l'espace que j'ai, mais c'est pas grave. Je suis prête à faire le sacrifice parce qu'elle est tellement cute. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. Puis je pense que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos de 2024 qui s'en viennent dans les prochains jours. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!